Salut à tous, vous êtes sur Sonic Music. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle interview en compagnie de Julia. Salut Julia. Bonjour. Alors Julia, tu as sorti déjà 4 titres. Il y avait le titre Sexto qui est sorti il y a un moment maintenant. Le Ouais, titre Hashtag me suis trompée. Le oui. titre Passe comme tu sais et le titre Et toi mon amour qui est sorti dernièrement. À Mhm. venir d'un prochain album, on en parlera un petit peu plus tard. Déjà, je voulais revenir sur le début de cette aventure qui commence donc à The Voice. C'est ça, The The Voice Voice Kids, Kids, ouais. ouais, où tu avais participé à la saison 2. Qu'est-ce que tu retiens de cette aventure? Alors, comme je l'ai toujours dit, pour moi, c'était vraiment une expérience humaine formidable. J'ai rencontré des personnes adorables, des amis surtout. Mhm. Certaines personnes avec qui je suis encore en contact, qui sont restées mes amies. D'autres avec qui que j'ai perdu de vue. Mais voilà, non, non, c'était vraiment génial et je suis heureuse d'avoir vécu ça, ouais. Et est-ce que tu es resté en contact avec les coachs, justement? Les coachs, non, pas du tout. Après, je vois parfois sur les réseaux sociaux, tout ça, Ok, ça m'intéresse. d'accord, ok. Et ce qui est sûr en tout cas, c'est que c'est ce qui t'a permis de te faire repérer par Mylène Farmer et Laurent Oui, Boutonna. ça c'est sûr. Après, peut-être que c'est une coïncidence, on va dire, mais je pense que ça m'a aidé quelque part, oui. Mhm. Et donc on m'a dit que au début tu ne connaissais pas plus que ça l'univers de Mylène Farmer. Oui. Comment tu as fait justement pour découvrir cet univers? Est-ce que tu as d'abord écouté les titres les plus connus ou tu as commencé par l'actualité de Mylène? Alors, bah, tout d'abord, je connaissais quand même bien évidemment Mylène Farmer, ses titres Oui, cultes, voilà. Mais évidemment. après, donc, quand j'ai su que j'allais travailler en collaboration avec elle et Laurent Boutonnat, bien sûr, je me suis intéressée. Donc, déjà, j'ai regardé, je crois, sur YouTube, j'ai regardé tous ses concerts. Ok. Voilà, après j'ai écouté toutes ces musiques, je suis allée voir tout ce que je pouvais trouver sur internet parce que Mhm. j'étais vraiment subjuguée quoi, genre en mode, il fallait vraiment que je m'intéresse. Évidemment. Et est-ce que dans tout le répertoire de Mylène Farmer, tu as une chanson préférée? Alors j'en ai plusieurs qui me touchent énormément. C'est particulièrement des chansons plutôt tristes comme Rêver Mhm. et Ainsi soit-je. Ok. C'est vraiment des chansons que j'adore, ouais. D'accord, ok. Et du coup, maintenant, si tu devais définir ta relation avec Mylène Farmer, tu la définirais comment? Je dirais que c'est une relation de confiance entre nous deux. D'accord. Et on est très proches, on s'entend très très bien et donc c'est presque, je dirais, comme une âme sœur quelque part, pour moi, en Ok, tout cas. d'accord. Et quels sont les conseils qu'elle a pu te donner? Toujours rester humble, bien D'accord. évidemment. Vous connaissez un peu le personnage de Mylène Oui, Farmer. oui, oui. Être patient aussi et fier de soi. Voilà. Ok, d'accord. Et donc on en avait parlé longuement sur cette musique. En juin dernier, Mylène Farmer avait fait des shows exceptionnels à Paris La Défense Oui. Arena. Est-ce que ça te fait rêver de faire des shows de cette ampleur-là? Ah, mais bien évidemment, moi je suis allée la voir 2 fois. Ouais. Et j'ai pleuré à chaque fois, mais d'émotion de la Mhm. voir, de me dire mais quelle femme, mais aussi de me dire mais c'est mon rêve en fait, un jour moi je vais être là. Et Mhm. ouais non non vraiment c'est un rêve, j'espère qu'un jour ça se réalisera bien évidemment. Ok, ben on te le souhaite en tout cas. Merci, c'est gentil. Et donc on en a parlé au début d'interview, il y a un album qui sort bientôt. Oui, J'imagine que cet album sera dans la lignée des singles qu'on connaît déjà. alors c'est un album qui est hyper différencié au niveau des titres qu'il y a dessus. Y a Mhm. pas, en fait, il n'y a pas vraiment une ligne rouge. En fait, c'est vraiment. Enfin, moi, j'adore mon album parce D'accord. qu'il me représente complètement. En fait, c'est vraiment. Moi, je peux avoir différents moods et en fait, l'album, c'est vraiment c'est moi en fait. Ok. Ok. Et est-ce que tu as un petit titre chouchou sur cet album? Alors oui, bah alors il y a déjà Passe comme tu sais qui est déjà sorti. Mhm. Que c'est une chanson que j'ai enregistrée. C'est une des premières chansons que j'ai enregistrées et j'ai direct eu un coup de cœur sur ce titre. D'accord. Et il y en a d'autres, bien sûr, mais qui ne sont pas encore dévoilées. Donc Ok. voilà. Donc on le dit pas. Non, le dis pas. C'est en secret pour l'instant. Ok. Et alors comment s'est déroulée la conception des titres de l'album? Alors, j'ai directement commencé à enregistrer donc en 2017. Mhm. J'ai commencé à enregistrer certains titres de l'album dans un studio, donc accompagné de Laurent et de Mylène. D'accord. Donc en fait, il faisait une maquette de son avec Mhm. les paroles. Et donc moi j'ai enregistré et après Laurent s'est occupé du montage et du mixage des titres. D'accord. Et est-ce que tout ça, t'a donné envie à toi de te mettre à l'écriture ou à la composition?
Alors, j'ai toujours un peu écrit. Je pense depuis que je suis petite, j'écris toujours des titres. Après, Ok. plus ou moins bien, voilà. Après, moi, ce qui sort de mon cœur, on va dire, c'est... Il y a certaines choses que moi seule peux comprendre, mais après, moi, D'accord. j'adore écrire parce que ça me permet d'extérioriser certaines choses. Ouais. Mhm. J'adore ça. Ok. Et donc, il y a le dernier titre, Et toi, mon amour, qui est sorti il y a pas longtemps, et un clip qui est sorti très récemment. Comment s'est passé le Ouais. tournage de ce clip? Alors, le tournage du clip, pardon, s'est déroulé en 2 jours. Mhm. Pas très loin de Paris et avec Laurent Boutonnat comme réalisateur. D'accord. Ok. Voilà, non, c'était génial, c'est toujours des bons souvenirs en plus de tourner des clips parce que, enfin, plutôt quand on est avec une bonne équipe, et là c'était le cas, quand on a Mhm. des amis autour de nous, des personnes de confiance, on peut rire parce que c'est très épuisant, c'est très très épuisant, surtout 2 jours et en plus Mhm. de ça, bah, je suis en petite tenue dans le clip quoi, il fait pas très chaud donc il Évidemment. faut avoir de la chaleur autour de soi quoi, donc non, non, D'accord. c'était génial. Ok, ok. Un très joli clip, en tout cas, on va pas trop en parler parce que Merci. sinon, il faudrait pas dévoiler la fin avant de l'avoir vu. Oui, oui, faut pas spoiler quoi. Mais un très joli clip. Et justement, est-ce que tu participes à la conception du scénario? Ah non, non, pas spécial. Après, moi, on me donne l'idée de départ avant de tourner. Bien évidemment, Mhm. j'arrive pas Oui. sur le tournage, on me dit bah, tu vas faire ça. Non, je suis au courant au préalable. Mais après, j'ai donné des idées sur le tournage. Moi, je verrais D'accord. ça comme ça. Est-ce qu'on peut faire ça comme ça? Et Laurent est très très ouvert à ça. Et justement, il adore ça en plus quand je propose des idées. Donc, non, Ok. j'ai vraiment toute liberté, ouais. D'accord. Ok. Alors après avoir parlé du dernier titre, j'ai envie de parler du tout premier titre qui était sorti. C'était le titre Mhm. Sexto, qui est sorti il y a plus d'un an maintenant. Pourquoi Ouais. avoir eu autant de temps entre ce premier titre et la sortie de l'album? Alors, parce que déjà, je suis nouvelle dans ce monde musical. Donc, Mhm. je pense qu'avec mes producteurs, on a privilégié la notion de temps et de prise de temps, savoir gérer notre temps pour faire les choses bien. D'accord. On a préféré la qualité à la rapidité, je Mhm. pense. Et ça, c'est très important dans notre trio, on va dire. Mhm. On veut vraiment faire les choses bien. On veut ramener une communauté, pardon, sur les réseaux sociaux D'accord. aussi, parce que je Ok. suis très active sur Instagram. Donc voilà, après le temps nous a permis de ramener des gens, pardon, de me faire connaître un peu plus. Et voilà, moi je pense qu'il faut être patient. J'ai appris la patience aussi parce que de base je ne le suis pas du tout. D'accord. Ok. Voilà, il faut de la patience, mais on est vraiment content du résultat. D'accord. Ok. Et donc alors sur ce titre, il y avait un clip qui a été sorti en collaboration avec Alizé. Comment s'était passé Oui, le tournage? alors c'était il y a longtemps, le tournage, c'était dans un studio à Paris, et Alizé et Grégoire, son mari, Mhm. étaient mes chorégraphes. Voilà, D'accord. donc non, mais c'est comme toujours, je vous dis, moi, j'adore faire des tournages, donc c'était vraiment bien. Non, c'est toujours un plaisir en plus de travailler avec eux, parce que ce sont des personnes adorables, que Ok. j'adore. D'accord. Et tu es toujours en contact avec eux? Oui, je sais que je peux l'appeler quand je veux, Alizé, c'est une personne très gentille. Ok. D'accord. Et donc justement, tu disais qu'ils ont fait la chorégraphie. Comment ça s'est passé pour toi? Ça a été assez facile de faire ces pas de danse? Alors moi, j'ai jamais vraiment fait de danse. Enfin, j'ai déjà fait un peu de la danse, mais c'est pas vraiment mon point fort. D'accord. Mais moi, j'aime bien repousser un peu mes limites, donc je persévère et au Mhm. final, bah, ça donne ce que ça donne, quoi. Ok, bah ça donne Non, mais un très j'aime joli bien clip. la nouveauté. Oui, Ok. c'est gentil. Et aussi, justement, premier clip, comment ça s'est passé au niveau de la comédie? Est-ce que c'était assez facile pour toi ou ça a été un saut dans l'inconnu aussi? Alors, c'était totalement dans l'inconnu. On m'a plongé dans le grand bain, enfin directement, si je puis dire, mais Mhm. enfin, pour moi, c'était un peu compliqué parce qu'en plus de ça, il y avait du monde. C'était plutôt grosse équipe dans une pièce pas si grande que ça au final. D'accord. Donc, enfin, c'était mon premier vraiment show devant des gens que je ne connaissais pas. Donc, enfin, outre The Voice Kids, bien sûr. Mhm. Mais au bout d'un moment, si je peux donner une petite anecdote, j'étais vraiment pas bien et du coup, j'ai demandé à tout le monde de partir de la salle parce que je n'arrivais pas. D'accord. Voilà. Ok. Ok, ok. Bon, on note cette anecdote. Gentiment, hein, bien sûr, je Oui, n'aurais pas dit vous partez. Hein. on se doute bien, on se doute bien. Alors maintenant, on va parler un petit peu live. Est-ce qu'on peut espérer te voir dans notre télévision prochainement? Alors j'espère bien sûr pour la sortie de l'album qu'on va faire de la promotion à la télévision. Mhm. C'est prévu en tout cas. Enfin là on est en train de voir pour faire ça parce que c'est très important qu'on fasse la promotion de cet album, de mon album. Mhm. Donc oui je l'espère. Ok, et ben on te le souhaite. Et est-ce qu'il y a une tournée aussi qui est en étude? Pour l'instant non.
Non, non. Ok. D'accord. Et est-ce que tu aimerais pouvoir défendre tes titres devant un public? Ah oui, j'en rêve. Aujourd'hui, je pense depuis que, je dirais pas comme tu sais est sorti, j'ai c'est limite un besoin, ce besoin de me rencontrer, en fait. D'accord. De rencontrer les gens qui m'écoutent, ouais. Ok, et ben on va attendre ça avec impatience. Oui, bah moi aussi. Et alors pour finir cette interview, on termine toujours par 5 questions rapides, réponses rapides. Est-ce que tu es prête? Je suis prête, on va essayer. Alors, quel est ton péché mignon? Le McDo. Ok. Ton premier geste du matin? Boire de l'eau. Ok. Le prochain voyage que tu aimerais faire? Mykonos. Ton dernier coup de cœur musical? Sans elle, mais je me rappelle plus l'artiste en fait. C'est une chanson que j'écoute tout le temps en ce D'accord. moment. Ok. Et alors pour finir, ton dernier coup de cœur cinématographique? Alors, ça fait très longtemps que je suis pas allée au cinéma. Ça peut être une série aussi. Alors, la série, c'est ma série que j'ai finie là récemment, c'est Les Demoiselles du téléphone D'accord. sur Netflix. Que j'adore cette série. Voilà, je la conseille fortement. Ok, et ben c'est noté. Génial. Et ben je te remercie de nous avoir accordé un peu de temps sur cette C'est vous. musique. Je vous remercie. Et aussi sur Influence le site. J'ai oublié de les citer au début de l'interview, mais cette interview est en partenariat avec Influence le site. Donc D'accord. je te remercie et je te souhaite bonne chance pour la sortie de l'album. Merci, c'est très gentil. À très vite, salut. Au revoir. Au Au revoir. revoir.